Bonjour et bienvenue à Solas en français et bienvenue au lancement du portail d'événements. Je m'appelle Magali et je travaille comme avant-vente chez Solas en France. Le 25 mars dernier, nous avons officiellement lancé notre offre, le portail d'événements, via un webinar en cette période de confinement. Et c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je vais être votre voix française pour vous en donner l'essentiel. Commençons par une courte intro avec notre point de vue sur les événements. Nous pensons que les entreprises doivent fonctionner, innover et interagir avec leurs clients en temps réel. Et pour ce faire, elles doivent développer une capacité à réagir aux événements qui se produisent dans l'entreprise. Il faut donc permettre aux événements de circuler entre les applications et les systèmes distribués au moment même où ils se produisent, en temps réel. Sur le plan technique, cela signifie mettre en place une architecture événementielle ou EDA, Event Driven Architecture. Mais la plupart des entreprises ne l'ont pas aujourd'hui. Et leur défi est donc de transformer leur SI pour permettre une architecture événementielle. Mais cette transformation n'est pas si facile. Le SI des entreprises aujourd'hui est très varié. Des applications legacy, monolithiques, plus modernes, cloud native, faites de microservices avec des services cloud, des progiciels, des objets connectés, etc. Ce SI est distribué dans des data centers en propre, dans des clouds publics, des clouds privés, à travers des usines, des magasins, et tout cela est partagé par des lignes métiers différentes. Et puis, il faut avouer que les applications d'entreprise n'ont généralement pas été conçues pour réagir aux événements. Et pour aller plus loin, les applications sont généralement développées pour faire du point à point, en mode synchrone, par opposition au fait de pouvoir réagir sur l'occurrence d'un événement, en mode asynchrone, par le biais d'un mécanisme de publication et d'abonnement. Et enfin, faire de l'EDA, c'est pas si simple car les développeurs et architectes n'ont pas les outils adéquats pour mettre en place des architectures orientées événements. Chez Solas, nous sommes engagés à aider les organisations à surmonter tous ces défis. Et le produit que nous sommes sur le point de lancer, le portail d'événements, se concentre sur ces défis. Nous aussi, nous avons ressenti ces difficultés lors de la création de nos services cloud. Et nous en avons aussi entendu parler par nos clients, nos partenaires, nos analystes. Et nous avons eu du mal à répondre à des questions simples comme quels événements existent dans un système? Comment souscrire à différents événements? Qui a créé tel ou tel événement? Quel est son payload? Quelles sont ses propriétés? Comment ces événements sont-ils utilisés? Par qui? Par quelles applications? À quelle fréquence? Etc. etc. Nous en arrivons à la conclusion logique que nous avons besoin d'une piste verte. En d'autres termes, d'outils qui vont nous faciliter la vie pour la mise en place d'Archi-EDA. Nous avons besoin de quelque chose de similaire aux API RESTful, mais adapté au monde des événements. Un outil, des conventions qui aideraient les architectes et les développeurs à mieux travailler ensemble. Ces outils n'existent pas jusqu'à maintenant. Et Gartner l'a également noté. C'est ce qu'on peut lire dans cette citation d'octobre de l'année dernière, où l'on voit que le marché de ces outils est clairsemé ou quasiment inexistant. Et c'est dans ce contexte, et pour toutes ces raisons, que nous sommes ravis de vous annoncer aujourd'hui le premier produit du genre, PubSub Plus Event Portal, ou, en français, le portail d'événements. Il s'agit d'un outil pour concevoir, publier, découvrir, partager et visualiser tous les événements et applications dans votre entreprise. Il va permettre aux organisations de concevoir facilement leurs applications event-driven et ainsi permettre l'optimisation constante du flux d'événements dans l'entreprise. Je crois vraiment que ce portail peut devenir l'outil à travers lequel les clients vont voir leur rêve EDA devenir une réalité.
Ce portail, vous l'avez déjà vu en démo lors de ma précédente vidéo, dont vous voyez le lien qui s'affiche en bleu. Aujourd'hui, je voudrais vous dévoiler une nouvelle partie de ce portail d'événements, l'Event Discovery. Nous avons déjà vu dans ma vidéo précédente comment le portail, à travers le designer que l'on voit ici, ou bien le catalogue d'événements, donc comment le portail permet de visualiser les événements qui sont publiés et consommés et ensuite d'arriver à leur gouvernance. Une autre façon d'aborder le problème est de découvrir ces événements. C'est le but de la fonctionnalité Event Discovery que je vais vous montrer aujourd'hui. Cette fonctionnalité, pour l'instant, est disponible sous deux formats. Un format offline, c'est-à-dire que c'est un conteneur Docker qui est déployé localement et qui ensuite sera connecté à une instance de broker d'événements, quel que soit son format, boîtier ou logiciel, ou bien de se connecter directement à cet agent qui est déployé quelque part dans le cloud, dans un cloud public, et c'est ce que je vais faire pour le but de cette démonstration, puisque j'ai déjà chargé la vue et des données d'une structure de topic. Donc dans cet exemple, j'ai choisi de vous montrer une entreprise de transport qui s'appelle ACME et qui a deux activités. Alors attendez, je vais changer la vue pour que ça soit un peu plus lisible au départ. Donc cette activité de transport ACME a deux activités, une activité de taxi ou de prise de course et une activité de bus. Bon, c'est pour l'exemple, même si c'est pas très très réaliste. Et selon où on va positionner la souris sur cette vue de Sunburst, eh bien on aura la structure de topic qui va apparaître dynamiquement en haut à gauche. Donc ici, je suis sur la représentation de l'activité de bus en V2 et je vois donc la structure de topic utilisée pour une alerte sur la ligne rouge du bus en question, etc. Et donc selon où je me place, eh bien j'aurai cette même représentation dynamique de la structure de topic. Donc visuellement, j'ai déjà une idée très rapide de la structure de topic utilisée pour ces échanges. Cette vue, je peux la changer, par exemple, en fonction de la taille des payloads, ou alors en fonction du nombre de messages échangés. J'ai aussi la possibilité d'avoir cette vue plus aplatie, plus horizontale et verticale, qui permet bien sûr d'avoir aussi accès à cette structure de topic. Et à droite, vous avez une représentation des propriétés liées à l'endroit où je me trouve sur cette structure. Donc l'étape d'après, ça va être la construction d'un outil qui sera un espèce de workflow pour vous permettre de définir les parties du topic space qui sont statiques et dynamiques. Par exemple, l'identifiant d'un bus, c'est une valeur dynamique, mais la structure qu'on a vue là, elle pourrait être évidemment statique. Et en fonction de ça, on va ensuite charger cette structure de topic dans le catalogue, ici des topics, pour arriver à la gouvernance de ces topics et à les utiliser aussi au niveau du designer. Pour terminer cette vidéo, quelques mots sur la suite. La GA est prévue tout début avril, le 3. Il s'agira d'un produit disponible via notre offre Solas Cloud, mais bien entendu, nous allons étendre sa disponibilité à un déploiement on-premise. Cette GA du 3 avril va apporter la possibilité d'accéder à un essai gratuit pendant 2 mois du portail d'événements qui contiendra la preview de l'Event Discovery que vous avez vu à l'instant en démo. Ensuite, notre stratégie est très claire. Tout d'abord, améliorer cette partie Event Discovery et ensuite s'ouvrir à d'autres brokers du marché. Nous sommes bien conscients que Solas est parfois déployé pour complémenter d'autres brokers comme Kafka. Ainsi, le portail d'événements de Solas a vocation à décrire les événements et les schémas provenant bien entendu de Solas, mais aussi venant d'autres brokers du marché comme Kafka ou AWS EventBridge. C'est donc notre feuille de route pour les mois à venir. Vous avez des questions? Vous souhaitez en savoir plus? Envoyez-moi un email à magali.boulet@solas.com. Sinon, à bientôt sur Solas en français.
Au revoir.